Salut toi, bienvenue sur ma chaîne ou bon retour si tu me connais déjà. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis spécialiste et coach en loi de l'attraction et manifestation consciente et sur cette chaîne tu vas apprendre à activer ton puissant pouvoir créateur afin que tu puisses manifester la réalité de tes rêves. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler personnes spécifiques et notamment le fait de se sentir choisi et aimé. Donc, attention avec ce que je vais dire dans cette vidéo. Le but, c'est pas de te remettre la faute dessus, mais un peu, puisque tu es le créateur, la créatrice de ta réalité. Mais ça sert à rien de voir ça. De toute façon, tu le verras pas d'un œil négatif, puisque je vais t'expliquer les choses, puisque ça va te faire avancer. Ça va te faire avoir une nouvelle prise de conscience. Et après chaque nouvelle prise de conscience, c'est là où tu changes de réalité. Puisqu'il faut simplement se responsabiliser sur ce qu'on croit être vrai et ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, puisque c'est ça qui manifeste notre réalité, et notamment notre réalité amoureuse. Donc tu ne te sens pas choisi, pas aimé, peu importe la situation. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est valable pour n'importe quelle situation. Qu'il y ait une personne tierce, une absence, un ghosting, c'est-à-dire que la personne ne te donne plus de nouvelles, un ex, peu importe, c'est valable pour tout type de situation. Donc forcément, n'importe quel type de situation, tu te sens pas choisi, pas aimé, etc. Et en fait, tu vas comprendre dans cette vidéo que la personne, quand je dis celle, que tu sois un homme, qui ne choisit pas sa personne spécifique et qui ne l'aime pas de la bonne manière, c'est toi. C'est pour ça qu'en retour, puisque tout est un miroir, tu vas manifester des situations qui vont te faire ressentir ça. Tout est un miroir. Match énergétique, match vibratoire, c'est toi le créateur, la créatrice de ta réalité. Donc tout ce que tu réceptionnes, c'est un effet miroir en fait de ce qu'il y a en toi, de tes croyances, etc., de ta vibration, de ton énergie, de tes émotions, tout ce qui se passe en toi. C'est ça qui va créer, façonner tes expériences dans tous les aspects de ta vie. C'est pour ça que si tu ne te sens pas choisi, si tu ne te sens pas aimé, c'est parce que toi tu choisis mal et tu aimes mal. Et c'est normal. Quand on a certaines croyances qu'on nous a mis dans la tête et qu'on croit qu'on subit notre vie et qu'en plus on a expérimenté des choses en adéquation, c'est normal de ne pas savoir comment aimer, choisir quelqu'un, surtout à partir d'une estime de soi qui est basse et dysfonctionnelle. Et on ne peut pas avoir une estime de soi élevée et fonctionner correctement quand on croit qu'on subit tout et qu'on manifeste des expériences qui ne nous rendent pas heureux, heureuses. C'est tout à fait normal. Comme je l'ai dit précédemment, ce que je dis dans cette vidéo, c'est pas pour que tu te sentes mal ou culpabilises ou machin, c'est pour que tu avances. De toute façon, c'est simple, tu le sais, tu es créateur, créatrice de ta réalité. Si tu manifestes des choses négatives, c'est parce que pour l'instant, tu utilises mal ton pouvoir de manifestation. Et ça s'apprend, ça se change. Et c'est comme ça que tu verras que ta réalité va changer. Se remettre en question, manifestation, c'est pas se dire j'ai des défauts, etc., je suis pas assez bien, machin. C'est simplement comprendre ce qui dysfonctionne au niveau de ta manière d'utiliser ton pouvoir créateur et ta manière de voir les choses, de ressentir les choses, d'interpréter les choses. Point. Tu changes ça, tout change. C'est pas toi qui as un problème, c'est ta manière de manifester en fait qui crée des choses qui te rendent pas heureux, pas heureuse. Déjà, quand je parle de choisir ta personne spécifique, tu vas comprendre de quoi je parle. Parce que toi, tu vas te dire, mais moi, je pense à elle tout le temps, je veux être avec elle. Enfin, moi, j'ai l'impression de la choisir. Oui, mais qu'est-ce que tu fais en permanence? Depuis toujours, vu que tu penses que tu n'es pas maître des choses, maîtresse des choses, tu as ton focus sur ce qui se passe dans ta 3D. Et du coup, tu es focalisé sur le bruit autour. Et ce que j'appelle le bruit autour, c'est tout sauf ce lien d'amour intense, très fort, que tu ressens. Parce qu'en plus, tu as toujours cru que quand tu ressens quelque chose, tu es tout seul à le ressentir dans ton coin et on verra si en face, ça répond. Alors qu'en fait, quand tu ressens quelque chose, vu que tout est un miroir, tu aimes une personne, elle t'aime forcément aussi. Si tu l'expérimentes pas pour l'instant dans la 3D, c'est simplement parce que tes croyances t'empêchent de voir ça, puisque c'est ce que tu crois être vrai qui se manifeste. Donc tu peux ressentir quelque chose, tu ne verras pas la preuve de cette chose, même si elle est réelle et partagée, si tu crois l'inverse, si tu crois qu'on t'aime pas et que tu as des croyances négatives sur l'amour. Du coup, comme tu crois que tu n'as pas de pouvoir sur les choses et que cet amour, il n'est pas partagé, tu es tout seul, toute seule à le ressentir, forcément, tu as appris à mettre ton focus sur tout ce qui est, tout le bruit autour, l'autre personne, le si, ce que la personne ne fait pas, l'absence aussi. Et ça, c'est ça ne pas choisir une personne. En fait, ton sentiment,
tes sentiments pour cette personne, même si tu as l'impression que ça prend toute la place parce que c'est obsessionnel, parce que ça te met mal, finalement, rends-toi compte que ça passe en second plan par rapport à ce que tu manifestes de négatif dans ta réalité tridimensionnelle. Quand tu manifestes une relation dysfonctionnelle avec une personne spécifique, que ce soit une absence, une tierce personne, peu importe, rends-toi compte que tu es plus souvent focalisé, enfin, tes pensées, elles tournent plus souvent en boucle sur ce qui va pas que sur, justement, ce sentiment merveilleux qui t'habite. Parce que tu voudrais pas cette personne s'il n'y a pas des moments, en fait, où ce sentiment, il te ferait vibrer, il te ferait du bien, il te ferait rêver. Je veux dire, les rares fois où tu arrives à te connecter à cette personne, t'imaginer dans ses bras, etc., tu penses pas à autre chose, ou des moments que tu as pu vivre avec cette personne. Là, tu ne penses pas à autre chose, mais la plupart du temps, si. Soit par anticipation, peur qu'il se passe quelque chose, soit en regardant ce qui se passe de négatif que tu as manifesté. Et ça, en fait, tu ne choisis pas l'amour. Quand je dis ta personne, c'est l'amour, en fait. Ton lien d'amour avec cette personne, tu ne le choisis pas quand tu fais ça. Et du coup, vu que tout est un miroir, après, tu t'étonnes qu'en retour, on ne te choisisse pas, que tu manifestes des situations et des expériences où tu n'es pas choisi. Parce que quand tu te focalises sur la 3D au lieu de te focaliser sur ta vérité intérieure, le fait que tu aimes cette personne, eh bien ça veut dire que tu ne choisis pas l'amour. Tu ne choisis pas cette personne. Et donc en retour, qu'est-ce que tu récoltes? Qu'on ne te choisisse pas. Qu'on ne te choisisse pas et ou qu'on ne t'aime pas. En manifestation, ce sur quoi tu mets ton focus, ce dont tu as conscience, et tu peux pas avoir conscience de deux choses en même temps, c'est ça que tu vas vivre. Ce sur quoi tu mets ton focus prend de l'ampleur. Donc, si tu mets ton focus sur tout et n'importe quoi, sauf sur ce que tu ressens à l'intérieur, forcément, c'est ça que tu vas expérimenter. Tu dois apprendre, et c'est là où les techniques de manifestation entrent en jeu, à mettre ton focus uniquement sur ces sentiments merveilleux que tu ressens pour cette personne. Point, ça et rien d'autre. Ne pas chercher à les analyser, à machin, à regarder ce qui se passe dans la 3D, etc. Parce qu'elle est là, la clé. La clé, elle est dans cette obsession que tu as en toi, mais positive pour cette personne, cet amour. Ces moments où tu ne vois qu'elle, enfin, tu vois qu'elle tout le temps, mais le problème, c'est que tu vois elle, on va dire, floutée par tout le bruit autour. C'est pour ça, il y a une obsession positive en manifestation, parce que c'est l'obsession qui te permet d'avoir ce que tu veux. Ce sur quoi tu mets ton focus prend de l'ampleur. Mais il y a obsession sur le bruit autour, avec la personne, en fait, que tu ne vois plus, finalement. Et du coup, tu t'étonnes qu'on ne te voit pas. Donc, comment on apprend à mettre son focus sur ce qu'on ressent? C'est simple. Ça paraît abstrait, là, comme ça, parce que tu es envahi d'émotions négatives et ça. La répétition. L'EFT, les affirmations positives, les fréquences, les affirmations robotiques positives, les subliminaux. Reprogrammer son esprit, se focaliser uniquement sur ce qu'on ressent. Point barre pour cette personne de positif et ce qu'on aimerait vivre avec cette personne. Et aussi être convaincu que cette vérité, ta vérité intérieure, c'est j'aime cette personne, je veux être avec cette personne. Et ça, en fait, vu que tout est un miroir, c'est forcément partagé. Tu dois pas te dire, si je ne vois pas, si j'expérimente ça, pas ça, pardon, ça veut dire que ce que je ressens n'est pas vrai. Ah ben oui, à ce moment-là, t'étonnes pas que tu n'y arrives pas. Tu dois apprendre à te dire que ce que tu ressens, ce que tu as envie d'expérimenter, c'est la vérité absolue. Point barre. Tout le reste, ce n'est que mensonge. Point. C'est la seule chose que tu dois te dire. Et à partir de là, tu fais des techniques de manifestation pour que la répétition ancre un nouveau schéma en toi. Et c'est à partir de ce moment-là, tu verras que au lieu que tout le bruit autour de merde que tu as plus envie d'expérimenter prenne toute la place, c'est ce lien, c'est ce que tu ressens qui prendra toute la place, en fait. C'est pas ce que la personne pour toi, c'est pas ce qu'elle ressent pour toi qui doit prendre toute la place. Parce que de toute façon, tu peux pas ressentir à la place des autres. Enfin, c'est toi qui manifestes ce qu'ils ressentent, donc tu peux pas vraiment ressentir à la place des autres. C'est la seule chose sur laquelle tu dois mettre ton focus et qui doit prendre de l'ampleur, c'est ce que toi, tu ressens. Et ça, c'est l'unique vérité. Si je ressens un amour, il n'y a que ça qui existe, et c'est forcément partagé, puisque tout est un miroir, et je ne fais qu'un avec l'autre, avec les autres d'ailleurs. Dans toute ta réalité, tu ne fais qu'un avec tous les gens avec qui tu interagis dans ta réalité. Et je t'assure que quand tu fais ça, et c'est ça, choisir quelqu'un, choisir l'amour. Quand tu fais ça, le lien, il prend tellement toute la place que tout le reste, même si tu l'expérimentes encore, n'a plus aucune importance. Je donne un exemple. Mettons, ta personne, elle est avec une autre femme, un autre homme, peu importe.
C'est pas remonter son self-concept, c'est pas je dois me sentir mieux que l'autre femme ou l'autre homme. C'est qu'en fait, ce que tu penses de toi et ce que tu ressens pour cette personne est tellement important, te submerge tellement et tellement beau en toi que, ben en fait, la personne, elle a moins d'importance que ça. L'autre personne, la personne tierce. Et tu verras que ça va tellement te mettre le focus sur la personne que tu aimes, parce que tu regardes tout sauf cette personne en fait, rends-toi compte. Tu regardes tout le bruit ou l'autre personne ou n'importe quoi ou l'absence que ta personne en fait, que tu aimes. Tu te rends compte et après tu dis aimer cette personne, tu dis choisir cette personne. Eh bien, tu vas tellement être aveuglé par justement cet amour que tu ressens, tu vas voir tellement que ta personne, ce que tu ressens, que l'autre, limite la tierce personne, elle va te paraître comme étrangère, je te jure. Ça peut paraître abstrait à dire comme ça, mais étrangère, genre insignifiante, aucune importance. Puisque cet amour, il prendra toute la place, que tu l'expérimentes ou non. Encore, je veux dire, dans la 3D. D'ailleurs, on n'a pas besoin de pas être avec la personne et qu'il y ait une tierce personne, pardon, pour ressentir. Tu peux être en couple et ressentir que n'importe quoi d'autre dans l'univers que toi, ou n'importe qui d'autre, a plus d'importance en fait. Hein. Tu n'as pas besoin d'avoir une situation où tu es séparé ou machin pour pas te sentir important pour la personne que tu aimes. Et ça, c'est parce que c'est toi qui aimes mal et qui choisis pas. Et qui regarde le reste autour au lieu de regarder ta personne. Et vu qu'en plus, ça fait des années que tu as appris à aimer comme ça et que tu expérimentes des choses comme ça, forcément, tu crois que c'est une vérité absolue. Et tu as appris à ressentir, à vivre l'amour comme ça. Justement, cette phrase débile, l'amour rend aveugle. Oui, mais c'est exactement ça. C'est comme ça que tu dois devenir aveugle. Tu dois devenir aveuglé par l'amour que tu ressens pour cette personne. Être aveugle à tout le bruit autour. À la 3D. Et ne voir que ta personne. Mais, comme je dis, ça peut paraître abstrait, mais avec la répétition, à force de mettre ton focus uniquement sur les belles émotions que tu ressens, répéter des phrases sur ce que tu veux ressentir, etc., machin, tu verras que ça va se produire. Tout en, comme je dis à chaque fois, même s'il y a des trucs négatifs au milieu, comme je dis, un processus n'a pas besoin d'être parfait, tout en avançant à chaque fois, en se relevant à chaque fois. Bon, j'ai eu une pensée négative. Bon, il s'est passé ça, c'est pas grave. Ce qui fait que tu vas obtenir ce que tu veux, je le répète, c'est pas un processus de manifestation parfait. C'est revenir à chaque fois à ce que tu veux. Parce qu'en fait, les gens qui stagnent, c'est parce qu'ils se laissent piéger en fait par le négatif. Et du coup, ça les fait douter dans la possibilité, la faisabilité de ce qu'ils veulent. C'est ça qui ralentit un processus de manifestation, c'est pas le négatif. C'est de te dire, bah en fait, c'est pas possible, j'y crois plus, j'abandonne, etc. Mais même encore quand tu fais ça, tu peux toujours revenir à ton truc. Et c'est ça la magie, en fait, de la manifestation de personnes spécifiques. C'est pour ça que, à la limite, j'ai envie de te dire, c'est la chose la plus facile à manifester, c'est que tu vois bien que malgré tout ce qui peut se passer, quand tu aimes vraiment une personne, tu peux pas l'abandonner, en fait. Hein. T'as beau être en PLS, pleurer, je sais pas quoi, machin, tu voudras toujours cette personne. Et c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, tu vas l'avoir. Dans tous les cas. Il y a eu un brouhaha là, de moto, là, je pense qu'on l'a entendu, mais à mon avis, c'était assez clair ce que j'ai dit. Donc, ce qui va faire, je le répète, ce qui va faire que tu vas enfin être choisi et aimé en retour, enfin tu l'es toujours, mais je veux dire que tu expérimentes ça, c'est travailler sur sa confiance en soi, en son pouvoir créateur, par la répétition, et travailler sur mettre son focus uniquement sur ce qu'on veut et sur cet amour, en faire vraiment une seule vérité absolue. Tu ressens ça, c'est la vérité absolue et c'est réciproque. Et pour faire ce travail, je peux t'aider. Tu trouveras en légende le lien direct vers mon site, toutes mes offres de coaching, mes mini-programmes subliminaux, etc. Et ça va te permettre de mettre toujours ton focus sur l'amour. En fait, c'est toi qui n'es pas fidèle. C'est toi qui ne choisis pas, qui n'aime pas. Être fidèle à son désir, c'est toujours mettre son focus dessus et arrêter de regarder le bruit autour qui te fait croire le contraire de ce que tu veux. Voilà, sur ces belles paroles, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc maintenant, tu vas apprendre à te poser les bonnes questions. Et tu verras que c'est comme ça que tu vas avancer. Si je me sens pas choisie, si je me sens pas aimée. Peu importe ce que je vis. Hein. Parce que comme je t'ai dit, tu peux être en couple avec une personne, mariée, truc, pas te sentir choisie et aimée. Donc pas besoin de vivre un ghosting, une absence, ou une personne qui est déjà en couple, ou un ex, ou peu importe. Donc si je me sens pas choisie, pas aimée, qu'est-ce que moi je choisis et j'aime vraiment? Parce que aimer, c'est avoir son focus sur. Choisir, c'est avoir son focus sur quelque chose.
Tu n'aimes pas vraiment quelque chose quand tu regardes autre chose et que tu crois autre chose et qu'il y a quelque chose qui est plus important en fait que ce que tu ressens. Tu veux être vraiment important pour une personne, alors elle doit l'être aussi pour toi à 100%, à 200%. Donc si tu continues à donner plus d'importance aux choses qui se passent autour et machin, etc., qu'à ce que tu ressens pour cette personne, à cet amour qui existe en toi et qui donc forcément est réciproque, il ne faut pas t'étonner en fait d'avoir l'impression de ne pas être important pour cette personne, pas être choisi, pas aimé. Donc pose-toi la question, qu'est-ce que je stagne là, ça marche pas, gna. Qu'est-ce que j'ai choisi? Qu'est-ce que je choisis là depuis quelques mois, etc., depuis quelques années, enfin peu importe, je sais pas depuis combien de temps tu es là-dessus. Qu'est-ce que j'ai décidé de choisir? Je mets mon focus où? Parce que ton subconscient, lui, il sait pas ce que tu aimes, ce que tu aimes pas. Hein. C'est là où tu mets ton focus, pour lui, c'est ce que tu veux, ce que tu aimes. Et bien là, tu verras que quand tu vas répondre à ces questions, tu vas comprendre tout de suite pourquoi tu n'es pas choisi, pas aimé, et pourquoi tu as l'impression que tu n'arrives pas à manifester ta personne spécifique et la relation amoureuse de tes rêves. Voilà. Donc maintenant, je te laisse méditer là-dessus. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne rater aucun de mes contenus. Aussi, en même temps, cliquez sur la petite cloche de notification. Likez cette vidéo et me laisser un ou plusieurs commentaires afin de lui donner un maximum de visibilité. Voilà, donc maintenant, je te fais d'énormes bisous, d'énormes câlins. Ah oui, je laisserai, comme d'habitude, des petits exercices, petits challenges, cadeaux en commentaire épinglé. Donc je t'invite à aller consulter ça et y participer si tu le souhaites. Donc je te fais d'énormes câlins, d'énormes bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.